Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut sauver Pokémon Company du dépôt de bilan. Et oui, vous avez remarqué peut-être, les gars, que la hype Pokémon, tu vois, elle chute. Pourquoi? Alors, apparemment, le petit bloc EV, machin, écarlate et violet, c'est pas la folie. On est d'accord. Bon, il y a des jolies cartes, on est d'accord. Mais en vrai, il y a un petit manque de quelque chose. Il manque, tu vois, le petit ingrédient qui fait que peut-être tu as envie de t'intéresser un petit peu plus à écarlate et violet. On va parler de ça aujourd'hui. Et en vrai, je pense que ça peut vous intéresser. Et même, vous me direz dans les commentaires quelle solution vous auriez pour sauver Pokémon. Alors, évidemment, j'extrapole un petit peu le truc. Il n'est pas question de sauver Pokémon. Juste de vous faire réagir, peut-être aussi dans les commentaires, sur quelle manière, quel ingrédient il manquerait pour que vous soyez un peu plus attiré par certains blocs qui ne sont pas si hype que ça. Et c'est le cas depuis avec Écarlate et Violet. Vous avez vu les longs coups, les machins et tout ça. Vous voyez le truc. Donc forcément, je me suis un peu posé la question. Et évidemment, il existe des petites solutions qui permettraient à Pokémon de donner un petit peps, si vous voulez, à certains blocs qui sont un petit peu en berne, hein, clairement. Hein. Ils ont baissé le drapeau, merci et tout. Il y en a qui, vous savez, hein, Écarlate et Violet, ils n'ont pas du tout ouvert. Parce que ça change un petit peu des anciennes séries, des anciens blocs. Et c'est notamment le cas avec Épée et Bouclier ou encore Soleil et Lune, où là, il y avait les escouades, les gars, mais juste incroyable. D'ailleurs, les blocs là, ils explosent, mais comme jamais, on va parler de ça. Bon les gars, on va parler de ça. La hype Pokémon, elle est pas oufissime en ce moment, vous le savez, tout comme moi depuis que le bloc EV est sorti. Écarlate 1, 2, 3, 4, même le 6 là les gars, les gens ils sont pas fous. Et on le voit aussi dans les commentaires que dans ma vidéo ou même dans d'autres, tu te dis, il y en a, ils ouvrent pas du EV. Bon, c'est un petit peu de Paldea, du 151 bien sûr les gars, évidemment 151, banger, clairement. Parce que bon, 151 Pokémon et tout, tu connais les vraies cartes. Il n'y a pas de Pokémon qui est modifié, donc ça c'est cool déjà. Mais c'est vrai qu'avec V5, c'est pas la folie les gars. Donc on le voit dans les commentaires, mais moi j'ai pas ouvert, moi j'ai ouvert un booster comme ci, mais pas plus ou machin. Et puis évidemment, merci à tous ceux qui participent aussi au petit live des familles où les gens font pas forcément du EV5 mais soutiennent la chaîne tout. Donc gros merci pour la force les gars, vraiment. Donc je me suis dit, effectivement il existe des solutions pour Pokémon pour amener un peu plus de hype sur certains blocs. L'idée c'est même à la limite d'instaurer certaines choses sur toutes les séries, tous les blocs et tout, ou par moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors vous allez voir exactement ce que je veux dire, puisque on le voit dans d'autres TCG, que ce soit Rise, Magic ou quoi, les TCG ont mis en place des systèmes de numérotation. Genre, telle carte, elle est numérotée de 1 à 10, de 1 à 5. De temps en temps même, vous avez vu, hein, il y a eu l'anneau unique de Magic, il n'y en a qu'un. Il n'y en avait qu'un numéroté, machin et tout. Il y en avait un sur un. Il est tombé et il est parti à plus de 2 millions d'euros, je crois, acheté par Post Malone, le rappeur américain, je crois. Et donc du coup, vous voyez le truc. Donc évidemment, bon, déjà Magic c'est assez différent puisque c'est installé aussi depuis très longtemps, il y a beaucoup de joueurs et tout ça, mais aussi le fait de mettre des cartes numérotées. Alors ça peut être, imagine tu as un Dracofeu V alternative par exemple, qui est déjà très hype évidemment parce que c'est Dracofeu tout ça, mais même sur certaines autres cartes hein, évidemment, c'est mettre telle carte, je sais pas, numérotée de 1 à 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, quand tu, par exemple sur EV5, je prends EV5, il y a le Irfoudre ou même le Serpenteau qui sont très jolis, hein, franchement, les artworks sont vraiment magnifiques. Bon, après ils sont modifiés, machin et tout, vous voyez ce que je veux dire. Mais si tu mets le Irfoudre en mode normal, mais tu le mets aussi numéroté de 1 à 10 ou de 1 à 20 à 30 ou 50 ou 100, tout de suite, les gens ils vont se dire, ah ouais, attends, là il y a de vraies cartes à aller choper. Toi, ça c'est un exemple. Et vraiment, je pense que ça peut être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si Pokémon y viendra. En vrai, Pokémon, ils ont déjà fait des trucs. Bon, déjà au Japon, on a connu les God Packs. Les God Packs sont arrivés ensuite en France. On a eu ça, notamment dans 151. Je sais plus aussi dans quelle autre série. Et donc du coup, ça a amené aussi de la hype. Donc c'est évidemment quand tu tombes sur un Pokémon, enfin un booster 151, où tu as le God Pack Florizard, Dracofeu ou Tortank, et tu as les AR et l'alternative et tout, tu te dis, ah ouais, là, gros hit. Mais, alors bien que ça soit sympa, il n'y a pas de numérotation. Mais si tu rajoutes de la numérotation à ça, laisse tomber. Je pense que là, on repart sur une hype de fou. Après, c'est surtout qu'en plus, tu as des influenceurs qui jouent un rôle sur, évidemment, telle série. Ça a été le cas avec XY, cette de base et tout. Rappelez de ça, hein. Il y a 2-3 ans de ça, il y avait une hype monumentale. Et donc évidemment,
Si Pokémon faisait ça, tout de suite sur un bloc comme EV5 ou EV6 qui arrive, qui est pas oufissime, d'après les retours, machin et tout, de ce qu'on a vu par rapport aux cartes japonaises. Vous voyez le truc, comment ça pourrait tourner. C'est-à-dire si tu mets une numérotation ou même autre chose. On peut même très bien penser, par exemple les gars, à carrément à ce que Pokémon fasse une carte avec une illustration soit représentant, j'allais dire une bêtise, mais un influenceur hyper hype ou pas forcément un influenceur, mais même un dessinateur genre Arita ou autre, et avec un artwork qui lui est à son effigie, même numéroté. T'imagines le truc, même sur EV6 là, le bloc, enfin le bloc explose, la série explose de fou. Je pense, et tout de suite quand tu ouvres, t'as plus ce truc, est-ce que je vais tomber dessus, machin, plus que le fait de vouloir faire tomber un Dracofeu. Parce que là, tu sais, c'est vraiment la carte unique, ou même numérotée de 1 à 100, où on peut même imaginer, les gars, carrément des cartes signées d'illustrateurs directement dans les boosters. Ça serait incroyable. D'ailleurs, c'est ce que fait certaines TCG dans le sport, machin et tout. Et il y a aussi Magic, il y en a d'autres, hein, certainement je ne connais pas tout. Hein. Il y a aussi Rise, évidemment, TCG français, avec des cartes de folie aussi d'ailleurs. Donc je pense que s'il y avait Pokémon qui se penchait un petit peu sur le sujet plus profondément, je pense que si moi j'en parle, ils y ont pensé, hein, évidemment. Ça, c'est pas le souci. Mais c'est quand est-ce que Pokémon va décider, les gars, à mettre le pavé, à jeter le pavé dans la mare, et limite faire exploser tout ça avec des grosses idées. Alors je sais pas s'ils préparent quelque chose, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'un de ces quatre, on ait un truc qui tombe de droite ou de gauche, qui arrive et qui nous fasse exploser tel bloc, telle série. Vous voyez le truc? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est super important de savoir un petit peu, est-ce que, par exemple, toi qui regardes la vidéo, tu dis EV6, ça m'intéresse pas. Mais par contre, si on te met des cartes avec un artwork sympa, ou une carte avec l'effigie de tel dessinateur, illustrateur, avec une numérotation, est-ce que ça va pas te pousser à aller te dire, allez vas-y, je vais quand même ouvrir quelques boosters, un petit peu plus que d'habitude, même si le set il m'intéresse pas plus que ça, pour essayer de choper la carte? Je pense que si. Dites-moi en commentaire si ça, c'est un truc qui vous chaufferait. D'ailleurs, les gars, il y a un petit exemple qui est assez parlant, c'est par exemple les cartes staff. Les cartes staff qui sont destinées à des boutiques. Donc vous savez, c'est l'illustration, tu prends, je sais pas, tu as du Dracofeu par exemple, le Dracofeu comment ça s'appelle, de XY Evolution. Vous savez, Lolo, qui est repris du set de base. Ils l'ont sorti aussi en staff, où il y a marqué staff. Et donc ça, c'est dédié qu'à des boutiques qui organisent, je crois, des tournois, mais du coup, il y en a très peu. Et ça, c'est des cartes qui sont très recherchées, évidemment, qui coûtent très cher. En plus que tu l'as fait grader, et derrière, enfin, et juste avant, tu l'as fait signer par Arita, par exemple, tu l'as fait grader chez PSA ou autre. Tout de suite, tu as envie d'avoir la carte. Et bah là, c'est pareil. Si Pokémon Company faisait un truc un peu à la manière des staffs, mais dans les boosters, je dirais même un booster spécial dans les displays. Même les displays, vous avez vu, EV6, enfin EV5, les gars. On n'a pas de quota, rien que le fait qu'il n'y ait pas de quota. Déjà, tu sais pas si ton display va être éclaté. Moi, je vais vous dire, hein, perso, les gars, j'ai ouvert du display EV5, je suis ressorti avec 4X éclaté au sol. Pas d'AR, pas d'alternative, pas de full art dans un display de 36 boosters. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout de suite, si tu mets des trucs, ou même, alors, on peut faire aussi au système de case de 6 displays, c'est le cas notamment de Magic ou même de le Disney Lorcana. Tu es sûr d'avoir une enchantée, je crois, dans une case. Dans Magic, tu es sûr d'avoir, je sais pas, telle carte. Et bah là, c'est pareil. Ou une numérotée. Donc, s'il y avait des cases, s'il faisait des cases avec, où tu es sûr de choper au moins un truc très rare, je pense que les gens n'achèteraient plus des boosters, mais achèteraient des cases. Donc là, tout de suite, tu vois la hype qui monte. Évidemment, tu as tout ce qui s'ensuit. Évidemment, tu as le business qui est autour de Pokémon. Et c'est surtout que les gens vont s'intéresser un petit peu plus, évidemment, à des sets auxquels ils ne se seraient pas intéressés de base. Évidemment, bon, l'histoire des longs coups, des Pokémon déformés, bon, on n'aime pas. Alors moi, j'étais pas pour, je vais pas vous mentir. Limite, Pokémon s'en fout que je sois pour ou pas. En vrai, c'est pas le problème. Mais finalement, quand tu vois par exemple le Serpenteau, qui est très joli, et le Airfoudre, même s'il a un coup de girafe, en vrai, je trouve que l'illustration est incroyable, je vous l'ai déjà dit. Et pourquoi pas que s'ils veulent poursuivre un petit peu dans ce chemin-là avec des Pokémon un peu du futur, du temps passé, du temps futur, machin et tout, autant dans ces cas-là ajouter des trucs qui font que, bah, ok, c'est joli, c'est pas mon game, mais il y a un truc qui fait que j'ai envie d'ouvrir.
Et bah là, c'est un peu l'idée. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que avoir une discussion autour de ça, Pokémon Company ne verra pas cette vidéo-là, mais si moi j'en parle, peut-être d'autres en parleront, et du coup peut-être que Pokémon un jour va se décider vraiment à mettre ça en place. Alors ça ne sera pas grâce à moi, évidemment, c'est pas le sujet, mais peut-être que si ils voient leurs clients se dire ah ouais, ça serait bien qu'on ait ce système-là, numérotation, illustration spécifique avec dédié à l'illustrateur, numéroté aussi, signé, des cartes signées, franchement ça serait incroyable. Les cartes signées, numérotées, ça serait incroyable. Ça pour moi, j'ouvre du EV6 tous les jours. Hein, ça va arriver là le 22 mai. Il y en aura sur la boutique, allez voir sur la boutique, hein, pokestation.fr. Vous avez même des blisters qui sont custom, des vrais blisters, donc petite pub pour la boutique. Allez checker ça. Et donc je pense que ça peut être super intéressant que Pokémon redonne un petit coup de fouet à la hype. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, un petit coup de fouet, parce que j'en vois quand même il y a même des chaînes YouTube Pokémon qui ont arrêté. Ces dernières années, on en a vu. Hein. Et puis après, tu as ceux qui ouvrent beaucoup moins, on le voit aussi en live. Il y a plein de choses qui font que on sent qu'il y a une baisse. Mais cette baisse-là, c'est Pokémon qui a les clés en main qui pourraient inverser la tendance. Vous voyez le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense même que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de monde. Tous ceux qui collectionnent, qui ouvrent régulièrement comme nous et tout. Donc ça peut être très très cool. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Imagine, je prends un petit tempête argentée. Voilà. Imagine, là, tu te dis, bon, on sait que dedans, tu as le Lugia V alternatif, qui est oufissime, qui tombe pas comme ça. Donc c'est déjà un joli banger à aller chercher. Donc déjà, tempête argentée, ça n'a pas été un flop, hein, pas du tout. Mais imagine, tu tombes sur un Lugia, j'ouvre, hein, tu tombes sur un Lugia V alternatif, ou même un Regidrago ou quoi, qui est numéroté, ou le coup de bol. Ou le coup de bol, les gars. Le coup de bol. Attends, je fais le tri. On va voir. Hein. Juste, je fais pour vous comme ça. Hein. À l'arrache. On va voir si, imagine, je fais une vidéo. Enfin, j'ouvre un booster à l'arrache et je te fais tomber la dinguerie. Et alors, imagine, là, ça serait une carte que tu vas chercher, mais tu la chopes. En signé. T'imagines en signé? Alors là, c'est pas, évidemment, ça sera pas le cas. Ok. Petit Dracolos. Alors, exemple, voilà, imagine. Dracolos, c'est une petite holo. Ok, petit holo, mais en vrai, magnifique, hein, Dracolos, de toute façon, tu ne peux pas te tromper sur le Pokémon. Et imagine, ils te la sortent avec marqué ici staff et une numérotation. Rien que ça, la carte là ça vaut peut-être 1 balle, même pas, ça se trouve, tu vois. Et ben imagine, là tu as une numérotation, tu as marqué staff, c'est une dinguerie. Alors évidemment, ça ne sera pas staff, mais un autre truc qui fait, où la numérotation carrément sur l'illustration, sur le coin par exemple, je pense que ça peut être vrai banger. Bon, évidemment, Pokémon ne va pas nous faire un truc du jour au lendemain. On n'est pas dans une petite start-up qui tente des choses. Non, non, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais peut-être qu'un petit coup de pouce de la commu pour leur dire allez les gars, faut faire un peu plus que ça. Et évidemment, on espère aussi les gars que les prochains sets, que ce soit 6.5 et 7, apparemment ça serait pas mal déjà à partir de V7. 6.5, on sait rien pour le moment, vraiment. J'espère qu'il n'y aura pas les numérotations, machin, des trucs spéciaux comme tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais il y aura le retour des dragons. À voir. Peut-être du Rayquaza, Draco, mais des trucs peut-être pas trop modifiés, ça serait cool. Ou si c'est modifié, un truc banger. Je sais pas ce que vous... on va découvrir ça plus tard, donc ça sera pas avant plusieurs mois pour le coup. Mais dites-moi déjà sur le sujet de la vidéo, effectivement, si on avait de la numérotation, des illustrations, de la signature, si c'est un truc qui vous hyperait plus, même sur des blocs qui vous intéressent pas plus que ça. Dites-moi ça en commentaire les amis. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la petite cloche les amis. Ça c'est super important pour soutenir la chaîne. Et en plus c'est gratuit, donc si vous voulez faire plaisir au petit Billy, et ben écoutez, je vous remercie d'avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.